Il était dramaturge, romancier, mémorialiste, essayiste, auteur des textes les plus populaires de la littérature française, sans oublier ses films et ses répliques cultes. Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César! Pas de César, tu me fends le cœur. Pour nous parler du monument Marcel Pagnol, rendez-vous dans la maison de Pagnol, avec Karine Anne, écrivain spécialiste de l'auteur, et avec le comédien qui avait joué dans La gloire de mon père, Philippe Cobert. Je trouve qu'il y a une grande ressemblance dans les souvenirs d'enfance de Pagnol et dans la première partie de la recherche, les souvenirs d'enfance de Proust, parce que le narrateur, c'est Proust, et quand ce regard d'enfant sur le monde, à la fois naïf et cruel, extrêmement intelligent. C'est un homme extrêmement instruit. Il lit Goethe, Shakespeare, Homère et Virgile dans le texte. Il a un savoir, il veut s'inscrire dans cette tradition littéraire et ça donne une espèce d'emphase. Et c'est pas du tout le style abouti qu'on lui connaît. Et on va aller vers un phénomène d'épuration, de sobriété dans le style qui est en fait le fruit d'un extraordinaire travail, évidemment. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est extrêmement forte chez lui, c'est la tragédie masquée, c'est-à-dire tout est apparemment léger, tout est... Marius, Fanny, César, c'est une trilogie tragique grecque. Il y a du secret et de la retenue dans l'œuvre de Marcel Pagnol, beaucoup plus que ne le disent les clichés qui lui ont collé à la peau toute sa vie. Marcel Pagnol n'a rien d'un régionaliste, son travail c'est bien plus que les cigales et la pétanque. Les Provençaux ne sont pas des rigolos, comme on le croit. Ils parlent d'une façon assez pittoresque, mais dans le fond, ce sont des gens assez mélancoliques. Et ils parlent continuellement et ce sont des gens secrets. La Provence, c'est la terre de ce qu'il appelle mes chères ombres, c'est-à-dire ses chers disparus. Donc ça va être un territoire à la fois imaginaire et réel, mais qui va être le support de son imagination d'écrivain, de son inspiration d'écrivain. Un territoire où la langue et l'accent sont bien plus riches et vivants qu'on veut bien le croire. Parce qu'il reste encore cette idée de Paris qui voit Marseille comme des supporters de foot et que l'accent, c'est le foot et la vulgarité. L'accent dans Pagnol, c'est bien plus que l'accent. C'est un langage, c'est une façon de penser, c'est une poétique. Pagnol met en scène des personnages qui sont connectés aux choses premières. Il y a cette très jolie phrase de Manon des Sources où Hugolin entend Jean de Florette dire qu'il veut revenir pour cultiver l'authentique. Et quand il rentre, il dit au papé, il va cultiver de l'authentique. Et je crois que l'authentique, elle fleurissent à chaque page de Pagnol. En 1931, sa pièce Marius est adaptée au cinéma. Marcel Pagnol y voit un formidable moyen d'expression. Pagnol a tout de suite été conscient de l'extraordinaire potentiel du cinéma parlant. Il a été traîné dans la boue, il a été vilipendé, on disait que c'était une trahison. Lorsque mes premiers films ont eu du succès, ils ont été furieux. Ils ont dit d'ailleurs, ce n'est rien, ce n'est que du théâtre photographié. Ils ont employé du théâtre en conserve. C'est encore mieux que photographie en conserve, c'est plus injurieux, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, les gens de théâtre m'accusaient de vouloir tuer le théâtre, parce que je faisais des films parlants. Et moi, au contraire, je leur disais, le film parlant nous appartient à nous. Le film parlant appartient aux auteurs. Il a besoin de nous maintenant. Malgré ses critiques, Pagnol reste pourtant une référence pour certains et pas des moindres. François Truffaut de la Nouvelle Vague, ou encore Jean Renoir qui voyait en lui le père du néoréalisme à l'italienne. Cette façon de tourner dans la rue, cette façon de choisir aussi des acteurs qui n'étaient pas des acteurs au départ, simplement parce qu'ils ont un physique et parce qu'il leur plaît. Il a tourné la vie, Pagnol. Je t'aime bien, tu sais. Je veux dire, je t'aime bien. On aime absolument, mais on aime sans le dire. Et on sent César extraordinairement troublé quand son fils lui dit « Papa, je t'aime bien ». C'est déjà énorme. Et encore, il faut tempérer ce verbe « aimer » par l'adjectif « bien » qui va quand même... on ne peut pas dire « je t'aime » tout court. Bonsoir, hein. Bonsoir.